Je suis Ariel, comme l'a dit le compatriote Chilabla. Je porte la voix des sans-voix. Je suis une mère. Je parle en tant que mère et en tant que femme. Le message que je vous apporte s'intitule La voix des femmes et des enfants. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, c'est au nom de la femme gabonaise de la diaspora et au nom de toutes les mamans que je m'adresse à vous. Je voudrais d'abord m'adresser aux femmes et mères gabonaises que vous êtes. Les femmes sont aujourd'hui des victimes des pratiques odieuses, allant des objets sexuels aux macabres pratiques des crimes rituels, des tenants du pouvoir assoiffés de sang, assoiffés de pouvoir et d'argent sale. Nos enfants deviennent une réserve d'agneaux dont se sert la criminalité pour des besoins fétiches, pour étancher leur soif, la soif des oppresseurs. Les écoles et les universités sont fermées pour encourager la délinquance et la violence. Nous laissons à tous et à tous la seule résignation, popularité de l'horrible expression, comme l'a dit tout à l'heure mon compatriote, on va encore faire comment? Ce n'est pas l'affaire des autres, c'est notre affaire à tous. Aussi bien les Occidentaux pour les valeurs et principes qu'ils défendent, que nous-mêmes les Gabonais et les Africains, dans l'affirmation de nos valeurs ancestrales du respect des autres et du bien vivre ensemble. Mesdames, faisons parler notre instinct maternel pour l'avenir de nos enfants. C'est l'avenir du monde, c'est l'avenir de notre pays. Ne nous contentons pas de pleurer ceux qui sont morts. Concentrons-nous plutôt d'assurer leur protection et leur avenir, car les pleurer ne nous les ramènera pas. Le passé nous permet de forger l'avenir, certes, mais nous devons davantage forger nos convictions en combattant de toutes nos forces pour la protection de nos enfants. Les femmes gabonaises sont descendues dans la rue pour protester contre la loi Zouba et l'ont remportée, vous le savez tous. Mais pourquoi ne descendons-nous pas dans la rue pour protester, pour revendiquer notre respect et la protection de nos enfants? Les autres peuples dans le monde ont compris qu'il fallait agir et vite si l'on veut qu'une tyrannie prenne fin. Ils ont compris que ne rien faire, c'est largement contribuer à ces crimes au même titre que ces barbares. Comme dit le sage, le silence de la raison enfante des monstres, celui de la vertu provoque des catastrophes. Nous en sommes là au Gabon. On nous fait subir à nos enfants et à nous-mêmes de pires atrocités qui nous rendent prisonnières de notre destin de femmes, génitrices et protectrices de la procréation. Notre pays est pris en otage par la peur et la malédiction. N'attendons pas qu'on nous prenne ce qui nous reste de précieux, notre fierté. La passivité dont nous faisons preuve est concernante et le temps n'attend pas. Depuis 2009, le gouvernement en place se dit émergent. Je me suis toujours demandé à quoi émergeait-il. De misère et de malheur au quotidien, j'en suis sûr. Est-ce là la société que nous voulons pour demain? Est-ce là l'avenir que nous voulons pour nos enfants? Votre silence n'est pas juste de l'ignorance. C'est un cœur, une langue ou un autre organe que vous arrachez en toute complicité avec les tueurs à ces enfants qui attendent pourtant votre protection. Et je pèse mes mots. Moi, j'ai fait le choix d'une société où la liberté de conscience pour chacun a la force de la loi. J'ai fait le choix de me battre pour ces êtres précieux dont le Seigneur nous a donné la responsabilité de protection. Le sang de tous les enfants assassinés nous interpelle à tous. La force, le courage et la détermination, nous avons tout cela. Il nous suffit dès cet instant de parler d'une seule voix, de nous unir dans la détermination pour dire non à l'oppression, non aux crimes rituels et non à ces régimes barbares. Dès que nous comprendrons qu'il est contraire à la dignité de femme d'obéir à des lois injustes, aucune tyrannie ne pourra nous asservir. Gandhi, homme politique, philosophe et révolutionnaire, a dit un jour:
Si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir appartient aux femmes. Qui peut faire appel au cœur des hommes avec plus d'efficacité que la femme? Là où il y a la volonté, il y a un chemin. Là où il y a la détermination, il y a une réussite. Dans mes moments de doute, je me rappelle fermement que si nous ne le faisons pas, qui le fera? Si ce n'est pas maintenant, ce sera quand? Si vous avez des doutes similaires, rappelez-vous de ces paroles. Elles vous aideront à avoir la force et la détermination. Car la réalité est que si nous ne faisons rien, il nous faudra encore 50 autres années pour que la femme gabonaise soit respectée. Je vous invite à sortir de l'ombre et à vous demander, si ce n'est pas vous, qui agira? Si ce n'est pas maintenant, quand impulserons-nous le changement? Je continue en m'adressant à l'Union européenne et à toutes les organisations internationales dont certains représentants nous ont fait l'honneur de leur présence ici aujourd'hui. Permettez-moi de vous rappeler la Déclaration universelle des droits de l'homme. La liberté d'expression est un droit fondamental pour chacun d'entre nous, quelle que soit son origine, sa nationalité ou sa croyance. Plus que jamais, le peuple gabonais a besoin de vous pour défendre ce droit comme énoncé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je veux ici exprimer ma préoccupation quant à la situation actuelle du Gabon. L'état de droit est pour ainsi dire absent dans ce pays. Le pouvoir en place donne le feu vert aux forces de sécurité pour réprimer violemment les protestataires dont le seul tort est d'exprimer leur droit à manifester et à exprimer leur opinion. De nombreuses personnes font l'objet d'arrestations arbitraires et d'un recours excessif à la force parce qu'ils osent revendiquer leur droit le plus élémentaire. Le Gabon continue de recenser des violations graves et multiformes des droits de l'homme, notamment des violences sexuelles et des assassinats dont les femmes et les enfants sont les premières victimes. Pour étayer la situation, je vous donne mon ressenti en tant que Gabonaise. Les crimes orchestrés au Gabon peuvent être comparés aux crimes de Boko Haram ou Daesh. La seule différence entre ces crimes est que certains sont commis par une organisation terroriste et ceux du Gabon par un gouvernement légalement reconnu par la communauté internationale. Vous pouvez vous faire une idée de l'horreur que vit la population gabonaise au quotidien à travers la diffusion que vous verrez tout à l'heure sur l'intervention du journaliste Jonas Moulenga. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que le Gabon n'a qu'1,5 million d'habitants. Et à ce rythme-là, dans moins d'une dizaine d'années, il ne restera plus personne. À l'instant même où je vous parle, les femmes et les enfants sont enlevés, violés, mutilés, sexuellement violentés. Ils sont pris pour des cibles des pratiques incestueuses, rituelles et barbares. Les Gabonais crient leur souffrance et implorent votre aide. Le carnage entache le sol du sang des innocents et assombrit l'horizon du peuple gabonais. Le pouvoir continue de corrompre et les dirigeants sont toujours prêts à sacrifier leur population pour conserver le pouvoir. Il convient à l'Union européenne d'initier un réel dialogue autour de cette situation afin de trouver des solutions durables à cette instabilité. Mesdames et messieurs, l'aide que les Gabonais attendent de vous en particulier, l'Union européenne et de la communauté internationale en général, est prioritairement en direction de l'instauration de la démocratie et de l'établissement de l'état de droit au Gabon. Si dans ses rapports avec le Gabon, avec l'Afrique, l'Union européenne appliquait les critères de Copenhague qui ont été appliqués aux pays d'Europe centrale et orientale pour leur admission au sein de l'Union, alors il sera assuré un développement cohérent et harmonieux des pays comme le Gabon. Dans le même ordre d'idées, un mécanisme pour la supervision des élections politiques est une réponse viable qui participera, à n'en point douter, à une véritable politique de sécurisation et de consolidation des valeurs et principes démocratiques. L'intérêt d'un tel mécanisme pourrait prendre la forme d'une fondation ou d'un observatoire de la démocratie serait de montrer l'engagement décisif de l'Union européenne en faveur des libertés fondamentales, individuelles et collectives, et donc de la démocratie du développement économique de l'Afrique.
Contraindre les États à l'organisation des élections transparentes, fiables et viables, par l'optimisation de la sécurisation des scrutins. Contraindre les États aux avancées démocratiques par la pression des recommandations démocratiques émises. Pour conclure, mesdames et messieurs, comme vous l'avez dit dans les accords de Vienne, l'universalité des droits de l'homme reste le principe fondamental qui guide votre action. Le peuple gabonais attend l'engagement de l'Union européenne à faire son devoir en vue de la protection des droits de l'homme au Gabon. Je reste fermement convaincu que, sans le respect des principes des droits fondamentaux, l'inspiration de la liberté du peuple gabonais ne peut être accomplie. Et je terminerai en saluant les efforts et la détermination dont font preuve mes compatriotes du front et tous les membres face aux difficultés qu'ils rencontrent pour sortir de cette crise, ou pour nous sortir de cette crise. Je vous remercie.